Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne force pas notre volonté. Si, en persistant dans la transgression, nous nous tournons complètement vers le mal, si nous ne désirons pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire de plus ? Nous nous sommes condamnés nous-mêmes en rejetant obstinément son amour. Il nous exhorte ainsi. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. À ce cœur humain avec ses émotions contradictoires de joie et de tristesse, à ce cœur inconsistant et vacillant, qui recèle tant d'impuretés et de fraude. Il en connaît les desseins, les intentions et même les mobiles. Allez à lui, tel que vous êtes, l'âme toute maculée. Avec le psalmiste, ouvrez en toutes grandes les avenues à l'œil auquel rien n'échappe, en vous écriant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Plusieurs acceptent une religion intellectuelle, une forme de piété, alors que le cœur n'est pas purifié. Que votre prière constante soit. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Agissez droitement avec votre âme. Soyez aussi sincère, aussi persévérant que si votre vie présente était en jeu. C'est une question à décider entre Dieu et votre âme, à décider pour l'éternité. Une espérance qui repose uniquement sur des dispositions vous sera fatale. Étudiez la parole avec prière. Cette parole vous présente dans la loi divine et dans la vie de Jésus les grands principes de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Elle convainc de péché et elle révèle clairement le chemin du salut. Prenez-y garde. C'est la voix de Dieu parlant à votre âme. Quand vous verrez l'énormité du péché, quand vous vous verrez tel que vous êtes, ne vous laissez pas aller au désespoir. C'est pour sauver les pécheurs que Jésus-Christ est venu en ce monde. Nous n'avons pas à apaiser Dieu envers nous, puisque, ô amour insondable, c'est Dieu qui réconcilie en Jésus-Christ le monde avec lui-même. Il attire, par son tendre amour, le cœur de ses enfants égarés. Il n'est pas de parents terrestres qui sachent manifester envers leurs enfants la patience que Dieu exerce envers ceux au salut desquels il travaille. Nul ne pourrait plaider avec plus de tendresse auprès du transgresseur. Jamais lèvres humaines n'ont adressé aux égarés des supplications plus aimantes. Toutes ces promesses, tous ces avertissements ne sont que les manifestations d'un amour indicible. Quand Satan vient vous dire que vous n'êtes pas un grand pécheur, élevez vos regards sur votre Rédempteur et parlez de ses mérites. Ce qui vous aidera sera de chercher sa lumière. Reconnaissez votre péché, mais dites à l'ennemi que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que vous pouvez être sauvés par son amour infini. Jésus raconta à Simon l'histoire de deux débiteurs. L'un devait à son maître une bagatelle et l'autre une très forte somme, mais il remit à l'un et à l'autre leur dette. Puis Jésus demanda à Simon quel était celui des deux débiteurs qui aimerait le plus son maître. Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Nous avons été de grands pécheurs, mais Jésus-Christ est mort pour nous assurer le pardon. Les mérites de son sacrifice sont suffisants pour nous réconcilier avec le Père. Ceux auxquels il a le plus pardonné l'aimeront le plus et se tiendront le plus près de son trône pour le louer de son grand amour et de son sacrifice infini. Ce n'est que par une connaissance plus approfondie de l'amour de Dieu que l'on se rend mieux compte de la malignité du péché.
Quand nous comprenons le sacrifice infini de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur se fond de tendresse et de douleur. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.